2026, supprime les personnes toxiques de ta vie. Pas lentement, pas avec tact. Fais-le complètement. Si quelqu'un ne se manifeste que quand ça l'arrange, il n'a plus de place dans ta vie. Oui, parce que l'accès à toi c'est comme une monnaie. Et trop de gens sont fauchés parce qu'ils se vendent gratuitement. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de ta vie. Certaines personnes étaient destinées à être que des chapitres, pas toute l'histoire. Garde ton cercle restreint. Les cercles trop grands se dispersent. Trop d'opinions créent de la confusion. Les bons avis, en petite quantité, donnent de la clarté. Un cercle restreint n'est pas synonyme de solitude. C'est de l'optimisation. Moins d'avis non sollicités, moins de distractions, moins de peur projetée sur ton avenir. Et la plupart des gens ne te sabotent pas volontairement. Ils ne veulent juste pas que tu dépasses la version de toi avec laquelle ils ont toujours été à l'aise. Alors ils rient de toi quand tu deviens sérieux. Ils remettent en question tes choix de vie quand tu décides de rester focus sur ce qui compte vraiment pour toi. Ils disparaissent quand tu commences à changer. Mais rassure-toi, ce n'est pas de la haine, c'est de l'incompatibilité. Et l'incompatibilité n'a pas besoin d'explication. Elle n'a pas besoin de rupture. Elle a juste besoin de distance. Prends des risques. Les choix sûrs t'emprisonne dans le confort et tu n'accompliras rien du tout. L'amélioration de soi se trouve toujours de l'autre côté de ta peur. Si tes objectifs ne te font pas suffisamment peur, c'est parce qu'ils sont probablement trop bas. Si tes ambitions mettent certaines personnes autour de toi mal à l'aise, c'est sans doute parce que tu es sur la bonne voie. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut, non. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu de réelles ambitions. La réalité, c'est là que la confiance se construit. Pas avant, pas après. Tu ne deviens pas courageux avant de te lancer. Tu te lances et le courage te rejoint en plein vol. Prends vraiment un instant pour y penser. Est-ce que tu te souviens à quelle vitesse 2025 est passée? Même pas hier, on était en janvier. Cligne des yeux et tu te demandes déjà où l'année est passée. C'est comme ça que la vie avance quand tu ne fais pas de choix conscients. Les jours se ressemblent, les semaines disparaissent, les années passent à une vitesse pendant que tu te prépares. Mais la plupart des gens ne gâchent pas leur vie à ne rien faire. Ils perdent leur temps à faire des choses qui ne comptent pas. Ils sont occupés au lieu d'être intentionnels, dispersés au lieu d'être disciplinés. Ne gâche pas 2026. Ne gâche pas une année de plus à te justifier auprès de personnes qui ne te comprendront jamais. Ne reste pas loyal envers des personnes qui t'ont déjà montré qui elles étaient. Ne remets plus à plus tard cette version de toi qui exige du courage. Arrête de négocier avec ton avenir. Arrête de trouver des excuses à des schémas que tu as déjà identifiés. Arrête d'appeler paix ce qui n'est en réalité qu'une peur déguisée. 2026 n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. 2026 parle d'alignement, pas de validation. Choisis la croissance plutôt que l'approbation, la discipline plutôt que la dopamine, la direction plutôt que le bruit. 2026 ne te demande pas d'en faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment. Moins de conversations inutiles, moins de distractions, moins de dettes émotionnelles envers des personnes qui ne te rendraient jamais l'appareil. Avance avec intention. Protège ton énergie. Protège ton temps comme s'il n'était pas renouvelable, parce qu'il ne l'est pas. Parie sur toi-même, même si personne d'autre ne le fait. Surtout si personne d'autre ne le fait. Le soutien des autres est agréable, c'est vrai. Mais ta confiance en toi, elle n'est plus négligeable. Une autre année passera, que tu évolues ou non. Une autre version de toi naîtra, par choix ou par défaut. Mais la seule vraie question que tu dois te poser, est-ce que 2026 se souviendra de toi comme de l'année où tu t'es réveillé, ou simplement comme d'une année de plus où tu auras survécu?